Ces dernières années ont vu le problème du suicide des paysans indiens se répandre comme une épidémie. Ils souffrent du poids des dettes accumulées suite aux mauvaises récoltes engendrées par les sécheresses et les inondations. En 2008, Amma s'est rendue à Washim pour réconforter les familles des paysans suicidés et pour donner à leurs enfants une chance de poursuivre leurs études. La majorité des familles de paysans n'ont pas de moyens pour s'offrir une aide extérieure. Ils font tout le travail agricole, même les enfants y participent. Ceux qui sont en âge d'aller à l'école, aussi bien filles que garçons, doivent souvent abandonner leurs études et travailler au champ. Selon Amma, cette situation provient du fait que leurs revenus reposent uniquement sur l'agriculture. Des alternatives comme des formations professionnelles leur sont donc proposées. Grâce à celles-ci, les femmes ont la possibilité de gagner un revenu et ne sont pas seulement dépendantes de l'agriculture. De plus, Amma pense que les enfants de ces familles auraient plus de chances dans la vie s'ils pouvaient étudier. Amma a ainsi commencé un programme de bourse d'études mensuelles pour que tous ses enfants aient la possibilité d'étudier. Par ce moyen, les femmes deviennent indépendantes économiquement et leurs enfants ont accès à une éducation qui leur donne la perspective d'un avenir meilleur. La première étape de cette initiative a été mise en place en septembre 2007 avec 30 000 bourses d'études destinées gratuitement aux enfants des familles d'agriculteurs. नितेश भगवान राठौड़, लक्ष्मी सुभाष राठौड़, अमोल बलिराम चौहान, गणेश हरने, भाग्यश्री गोविंदा शेजूल। Lorsque quelqu'un se noie, il s'accrochera même à une seule brindille pour sauver sa vie. Amma pense que ces programmes sont comme cette brindille, fournissant au moins de l'espoir ou la force nécessaire pour continuer de vivre. ജീവിതത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. ഇന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, പഠിക്കണം, ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കണം. ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിനെ പറ്റിയ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭാഷ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കലല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി നേടേണ്ട സംസ്കാരമാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത്. പരിഷ്കാരികളാം വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നില്ല. പണ്ട് കാട്ടു ജീവിച്ചവർക്കും അവിടെ വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. Les jeunes bénéficiaires des bourses d'études ont été emmenés à Amritapuri pour recevoir directement des mains d'Amma leur premier chèque de pension scolaire. Leur visite fut l'occasion d'organiser un stage de développement personnel de 3 jours. Un total de 27 000 enfants ont participé aux festivités. Pour beaucoup d'entre eux, c'était la première fois qu'ils quittaient leur village. Chaque écolier s'est vu remettre un tout nouveau costume, ainsi que des crayons, des stylos et des peintures. Le camp fut coordonné par des étudiants de l'université d'Amma. À la fin de leur séjour, des liens solides se sont tissés entre les étudiants et les jeunes élèves. En septembre 2009, l'association a étendu son programme en ajoutant 2000 bourses d'enseignement. Aujourd'hui, 32 000 enfants ont reçu de l'aide du programme. And Amma has always asked us to do a lot of selfless service, but here there are a lot of opportunities. But being with these kids is like wonderful. Wonderful means wonderful. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. എല്ലാവരെയും ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന അമ്മ ഒരു ദൈവം തന്നെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ദൈവമാണ്. അമ്മയുടെ എല്ലാ ജന്മദിനവേളകളിലും ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ അമ്മ നടത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. Tous les ans, pendant la célébration de son anniversaire, Amma annonce ses nouvelles activités humanitaires. Cette année encore, Amma tend la main à tous ces jeunes meurtris par la disparition de leurs parents. Ces projets humanitaires comprennent nourriture, vêtements, scolarité, ainsi que les besoins vitaux.
ആദിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം Embracing the World sera probablement en mesure de pourvoir à 100 000 bourses d'études à travers l'Inde. Le projet concerne non seulement les enfants des paysans, mais aussi les enfants des parents qui ont contracté le virus du sida ou ceux qui ont perdu leurs parents à la suite d'un suicide ou d'une tragédie. Amrita Niketam a été créé en 1989, quand il a été demandé à Amma de s'occuper d'un orphelinat en faillite dans le Kerala. À cette époque, les conditions de vie des enfants étaient déplorables. Ils vivaient dans des lieux sales et exigus et n'avaient pas suffisamment à manger. Ils étaient négligés aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Certains enfants étaient envoyés à l'extérieur comme des servants, dans des maisons où ils étaient vulnérables à toute forme d'exploitation. Avec un intérêt sincère pour le bien-être de ces enfants, l'organisation d'Amma a complètement rénové l'orphelinat et transformé son atmosphère. Les bâtiments furent rénovés, des soins médicaux et de nutrition furent apportés. Pour la première fois de leur vie, ces enfants commencèrent à se sentir en sécurité. L'école primaire sanskrite Amrita est à côté de l'orphelinat. Avec 2300 élèves, cette école est la plus grande et la plus connue des écoles sanskrites du Kerala. Les orphelins vont à cette école et sont encouragés à apprendre les diverses formes d'expression culturelle sanskrite. Comme leur vraie mère, Amma s'assure que ses enfants de Niketan ont les vêtements dont ils ont besoin. Elle s'assure qu'ils ont les instruments et l'aide professionnelle nécessaires pour pouvoir participer au concours avec les mêmes chances de départ que les autres participants. Les talents des enfants s'épanouissent et tous les ans, ils gagnent beaucoup de trophées. Aujourd'hui, Amrita Niketan est la maison de 500 enfants. Ils ont maintenant de l'espoir et la possibilité de réaliser leurs rêves. Today, as I sat down, I saw young children receiving gifts, believing not that it belonged to them because they have never received gifts. But this is but the beginning, and I believe that this is a new dawn in their lives. Each one of us must help Amma. With these children, I request the parents to pay 100 shillings. Some of the parents 200 shillings. I go and buy these books. Some pay. Some others can't even afford even 50 shillings. I just allow them the way they are. En 2003, quand Amma a visité le Kenya pour la première fois, Amma était bouleversée par le sort des enfants de ce pays. Amma exprimait alors son souhait de faire quelque chose pour eux. Ce vœu s'est concrétisé cette année. 108 orphelins des bidonvilles ont trouvé une nouvelle maison dans l'orphelinat d'Amma.
അവർ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിൽ ചരിഞ്ഞാലും തറയിൽ വീഴാൻ സാധ്യത ഇത്ര പൊക്കം. So I don't think about the center or I don't think about any other factors. I only think about love and compassion, and I want to support these students, these children. That's all I think about. We should have nobility in word and deed. In fact, in today's world, every single individual should become a role model. Every single individual should set an example. Because knowingly or unknowingly, somebody else is looking up to us for inspiration. Wherever it may be, whether it is in the family or society or amongst friends or in the office, somebody else is looking up to us for inspiration.